2021. Je suis en troisième et il est à peu près 21h30. Je dis à mes parents que je vais me coucher. Mais je ne me couche pas. Non. Je prends mon téléphone, j'appuie sur l'application ADN et je commence à regarder un épisode de One Piece. Et en plus, vu que j'avais une capacité d'attention qui était un petit peu moins bonne, je quitte ADN au bout de 5-10 minutes pour aller scroller sur TikTok. Jusqu'à au moins 23 heures quasiment. Et là, je suis énervé après moi-même. Je me dis, mais putain, mais il est 23 heures, mais je vais vraiment être fatigué demain. Je me lève tôt, etc. C'est le collège. Pourquoi j'ai fait ça? Et depuis ce temps, j'ai beaucoup amélioré mon sommeil. Maintenant, je suis plutôt le gars qui va se coucher trop tôt dans ma famille. Tout le monde me dit putain, mais arrête de te coucher trop tôt, mon frère ça l'énerve, etc. Surtout que je me couche 30 minutes plus tôt que ce que je me couche réellement. Je t'expliquerai dans cette vidéo ce que ça correspond. Et donc j'ai vraiment beaucoup amélioré mon sommeil. Et maintenant, je suis plutôt le gars qui a l'identité d'avoir un bon sommeil de qualité. Mais alors du coup, comment j'ai fait pour améliorer ce sommeil et du coup me sentir plus énergique toute la journée et reposé. Et c'est vrai que c'est super agréable d'avoir bien dormi parce que tu te sens mentalement sain. Parce que quand tu as mal dormi, tu as vraiment un esprit qui est embrumé et c'est comme si tes idées n'étaient pas claires et que tu avais du mal un petit peu à réfléchir. Et donc du coup, on va voir 3 astuces pour améliorer son sommeil. La première astuce, c'est la plus efficace pour moi, c'est d'avoir une routine du soir. C'est ce que je te dis, 30 minutes avant l'heure de coucher. Alors on reparlera juste après d'heure de coucher, etc. Mais 30 minutes avant l'heure de coucher, tu vas commencer à te préparer au sommeil. Parce que beaucoup de gens nous disent « Oui, moi j'arrive pas, je prends du temps à m'endormir, etc. » Mais en fait, c'est parce que tu ne peux pas passer de jouer aux jeux vidéo, donc c'est-à-dire une activité extrêmement stimulante pour ton cerveau, au sommeil comme ça en un claquement de doigts. Il faut de la préparation. Et notamment se détendre, c'est-à-dire diminuer ton rythme cardiaque. Alors pendant un moment, ce que je faisais, c'était de la méditation avec des respirations profondes, allongées au sol en étoile de mer, comme ça, pour me détendre. Et maintenant, je ne fais plus ça, je lis dans mon lit grâce à une liseuse, à un bouquin. Et c'est beaucoup mieux, c'est vraiment, je trouve, le meilleur somnifère naturel. Mais du coup, juste, je suis allé un peu vite, mais d'abord, c'est pas la première chose que tu fais. Disons 30 minutes avant de te coucher, avant l'heure de coucher, imaginons que ce soit 21h30 ton heure de coucher. À 21h, tu commences à baisser les lumières dans ta chambre. Moi, je mets des LED en blanche, ce qui me fait une lumière où je vois quand même ce qui se passe dans la chambre, mais où c'est beaucoup moins agressif. Et surtout qu'à force de la mettre, mon cerveau associe cette lumière à l'heure de se coucher et du coup, ça commence à me fatiguer naturellement. Ensuite, tu prépares tes affaires pour le lendemain. Logiquement, moi, je prépare mon sac de cours quand le lendemain j'ai cours. Je prépare également mes habits du lendemain parce que je n'aime pas chercher mes habits le matin parce que le matin, tu sais, tu as les yeux un petit peu collés comme ça et tu n'as vraiment pas envie de chercher les habits, savoir en plus qu'est-ce qui va bien aller avec quoi. Et le soir, moi, je préfère le faire le soir. Ensuite, bien sûr, tu vas faire ta toilette parce que je pense que tu es quelqu'un de propre. Donc moi, personnellement, je me brosse les dents, logiquement. Je fais également un bain de bouche. Bon, ça, c'est pas vraiment très exceptionnel. Je fais une skincare aussi. Vous voyez qu'elle est extrêmement efficace. Bref, non. C'était ironique, évidemment. Elle n'est pas efficace. Mais bon, c'est pas grave. Ça se trouve, ma peau serait pire si je ne faisais pas de skincare. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ma toilette, je dis au revoir, bonne nuit à mes parents. Et cette fois, je n'attrape pas mon téléphone comme dans l'histoire. J'attrape ma liseuse et je mets la luminosité le plus bas possible. Enfin, pas le plus bas possible, mais à, disons, 6-7%. Et je mets le filtre anti-lumière bleue. Et là, je lis un livre de fiction qui s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude. C'est un livre, un roman en plusieurs tomes. Je crois qu'il y a 11 ou 12 tomes. J'en suis au tome 6, il me semble, parce qu'à force de le lire tous les soirs, bah, j'avance. Hein. C'est des gros tomes. Et les romans de fiction, et notamment fantastiques, un peu dans un monde médiéval, pas forcément médiéval, mais dans un monde fantastique, c'est extrêmement bon pour rentrer dans le sommeil, parce que dans tous les cas, la fiction c'est très bon pour rentrer dans le sommeil, parce que ça te fait passer du monde réel, qui est un peu stressant, qui est un peu anxiogène et dangereux, à un monde de fiction où c'est un monde merveilleux, où il y a des choses
extravagantes qui se passent exactement comme dans les rêves. Et donc ça fait un peu cette période de transition entre la réalité et les rêves, et donc entre le moment où tu es éveillé et le moment où tu dors. Donc je pense que lire de la fiction juste avant de se coucher, c'est une très bonne chose, et c'est pour ça que je fais ça. Et donc tu vas peut-être me dire que tu vas jamais réussir à appliquer ça, tu vas louper l'heure. Alors moi, pendant le moment, ce que je faisais, c'est que je mettais une alarme, alors dans un premier temps sur le téléphone, mais c'est un peu chiant sur le téléphone parce que ça sonne et tout le monde l'entend, etc. Du coup, ce que j'ai préféré faire, c'était sur ma montre à tous les jours à une heure programmée, elle vibrait. Et donc je savais que quand ma montre vibrait, c'était l'heure d'y aller. Et puis si tu n'es pas prêt à ce moment-là, eh ben c'est pas grave, tu peux repousser repousser cette heure de 15 ou 20 minutes, tu vois. C'est pas dramatique et puis tu peux même de temps en temps le louper. Enfin, moi personnellement, je loupe quasiment jamais, mais forcément, quand tu as une soirée ou des choses comme ça, tu vas pas faire ton petit rituel, mais c'est quelque chose que tu vas faire dans le plus de jours possible et dans le meilleur des cas. Tu vas peut-être me dire aussi, ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo et de me détendre avant de me coucher. Et bien justement, bon, c'est un peu bête de dire ça parce que c'est une activité qui va améliorer ton sommeil et donc améliorer ton énergie le lendemain. Donc en faisant ça, tu prives ton futur toi de l'énergie juste pour ton petit plaisir personnel là, de jouer aux jeux vidéo qui est vraiment un petit plaisir minime. Tu prives ton futur toi d'une énergie énorme que tu pourrais avoir le lendemain en ayant un bon sommeil, c'est-à-dire en soyant attentif aux cours, en étant heureux un peu toute la journée, en ayant les idées claires. Tout ça, tu le prives ton futur toi parce que tu veux jouer aux jeux vidéo. Donc j'espère que ça te motive un petit peu plus à vouloir te coucher un peu plus tôt et puis à faire cette routine du soir. La deuxième astuce pour avoir un meilleur sommeil, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire qu'il va falloir se coucher et se lever à la même heure, même le week-end. Et là, je sais qu'il va y avoir des petits problèmes. Parce que le lycée, personnellement, moi, je me lève vachement tôt parce que je fais des tâches avant de prendre le bus, etc. Donc, je me lève à 5h30. Mais peut-être que toi, tu ne vas pas te lever de manière autant extrêmement tôt, mais tu vas quand même sûrement te lever tôt. Et donc, du coup, tu ne pourras pas te lever exactement à la même heure le week-end. Alors honnêtement, si tu te lèves à 7h pour aller au lycée, tu peux très bien te lever à 7h le week-end. Même 6h30 en vrai, bon peut-être pas quand même, mais 7h tu vois, tu peux. Parce que moi c'est ce que je fais le week-end, je me lève à 7h et 7h franchement, c'est pas tôt du tout. Peut-être que mon frère à côté va penser que c'est tôt, etc. Mais en vrai, limite pour moi maintenant, c'est presque une grasse mat 7h. Enfin, c'est pas une grasse mat, mais c'est vraiment le max que je peux me lever. Allez, on peut se lever encore à 8h, mais 8h, vraiment, ça me paraît tard. Enfin, du moins, si tu veux passer une journée productive, 7h, c'est vraiment le maximum. Enfin bref, ce que je te conseille de faire, c'est de donner un rythme de sommeil raisonnable, c'est-à-dire ne pas te dire « Ok, je vais faire du 20h, 4h du matin », parce que voilà, c'est très difficile à tenir et il faut quelque chose que tu puisses tenir sur le long terme. Et encore une fois, si le lycée te fait une différence trop grande entre l'heure où tu te lèves au lycée et l'heure à laquelle tu vas te lever le week-end, et si tu te lèves trop tôt pour aller au lycée, et décale-toi de 1 heure maximum, voire 2 heures, même si 2 heures c'est vraiment le max. Moi personnellement, du coup, vu que voilà, je me lève extrêmement tôt, je fais une différence de 1h30, vu que je me lève à 7h le week-end et 5h30 au lycée. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas faire de grasse mat le week-end. Parce que tu vas me dire que tu as besoin de te reposer le week-end, soi-disant, mais en fait, en faisant une grasse mat, tu vas empirer ton cas parce que tu vas encore plus dérégler ton sommeil. Et puis quand ce sera le lundi, tu vas être fatigué. C'est pour ça que la plupart des gens sont fatigués le lundi matin. C'est parce qu'ils ont fait une grasse mat, des grasses mat même, tout le temps, tout le week-end. Et du coup, maintenant, ils sont fatigués. Ils seront de plus en plus fatigués pendant la semaine. Et du coup, ils vont faire des plus grosses grasses mat le week-end. Et c'est un cercle vicieux. Ils vont encore être plus fatigués, etc. etc. Donc, pour inverser ce cercle, juste commence à te lever beaucoup plus tôt le week-end. Et tu verras qu'au final, tu seras en meilleure forme, mais plus régulièrement. Et tu n'auras même pas besoin de grasse mat parce que ton sommeil sera de bonne qualité. Et ce sera parfait. Et puis encore une fois, si tu veux te coucher un peu plus tard le week-end, etc. Bon, c'est pas le meilleur truc possible, mais tu peux te décaler, je te dis, de 1 heure ou 2 heures, max 2 heures le week-end. Et puis bien sûr, si tu as des soirées, des trucs comme ça, là tu vas te décaler. Mais tu peux en avoir et c'est pas vraiment très grave.
étant donné que voilà, tu fais quelque chose avec des gens, etc., tu partages un moment, ce qui est plutôt pas mal. Mais juste, si tu fais vraiment ça tous les week-ends, je te conseille quand même d'arrêter, de le faire beaucoup moins, parce que tous les week-ends, ça va vraiment dérégler vachement ton sommeil, et donc évite quand même de le faire trop régulièrement. La troisième astuce pour améliorer son sommeil, elle va paraître un peu bizarre, mais je l'ai apprise dans le podcast d'Andrew Huberman. Je crois que je vous en parle souvent dans mes vidéos de Andrew Huberman. En gros, c'est un professeur, je crois, à Harvard ou à Stanford, un truc comme ça, et de sciences. Et donc, il s'y connaît en sciences, le gars, quoi. C'est pas un pecno. Et il fait des podcasts de 2-3 heures de long, scientifiques à mort, où il explique toute la science, etc. En fait, c'est un peu mes vidéos, un peu développement personnel, mais basé à fond sur la science. Donc par exemple, s'il va faire une vidéo sur le sommeil, comme je te dis, il va te démontrer ce qu'il dit par plusieurs études, etc. Et c'est vraiment quelque chose de assez difficile à consommer parce que voilà, c'est très long. Donc j'aime bien les consommer et puis ensuite je vous fais des résumés, comme ça c'est plus simple pour vous. Et un truc à apprendre dans son podcast sur le sommeil, c'est l'importance de la lumière du soleil. Et donc lui, ce qu'il préconise, c'est de regarder la lumière du soleil le matin et le soir. Parce que notre cerveau est programmé à recevoir une certaine type de lumière qui a une certaine inclinaison par rapport à la Terre, etc. En gros, si tu veux, le cerveau, il sait quand est-ce que si la lumière que tu reçois est de la lumière du matin, et il sait si ce que tu reçois, c'est de la lumière du soir. Donc en gros, s'il va recevoir de la lumière du matin dans tes yeux, il va commencer une cascade de réactions biochimiques dans ton corps, des hormones comme la mélatonine, l'adrénaline, également la cortisol, etc. pour te rester alerte et toute la journée, en fait, ça va déclencher une cascade qui va se continuer toute la journée. Et du coup, rien que de regarder le soleil le matin, la lumière du soleil, ça va programmer tout le reste de ta journée. Ça va définir si tu seras énergique ou pas tout le reste de la journée et si tu vas t'endormir à l'heure le soir. C'est pour ça que c'est super important, en fait, je trouve que regarder la lumière du soleil le matin et même le soir apparemment, parce que comme je te l'ai dit, quand tu reçois la lumière qui est la lumière du soir, c'est-à-dire avec une certaine inclinaison, etc., et bah ton cerveau, il va se dire ok, c'est le soir, et c'est un indicateur ultra important, la lumière, pour que ton cerveau sache se règle par rapport à là où tu habites. Et je pense par exemple, si on t'enferme dans une pièce noire où il n'y a pas de lumière, ton cerveau aura du mal à s'orienter et à savoir quelle heure il est, et tu vas avoir un sommeil complètement désordonné. Et tu n'auras peut-être même pas la même sensation de fatigue, etc. à la même heure. Parce que le cerveau vraiment se base sur des indicateurs. Ça peut être aussi sûrement les repas, etc. Ton humeur, mais surtout en fait la lumière du soleil. Et donc personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde que la lumière du soleil le matin. Je te conseille de l'inclure dans ta routine du matin. Après avoir fini ma routine du matin, moi je vais voir la lumière du soleil. Enfin, je fais 2 en 1 en fait pour me réveiller. Je marche en même temps que de regarder la lumière. Comme ça me fait une activité physique pour me réveiller. Et également regarder la lumière du soleil pour justement provoquer cette cascade de réactions biochimiques dans mon corps qui va se continuer, qui va se perpétuer toute la journée. Et donc qui va globalement me faire sentir réglé, quoi, en bonne santé. Comme je suis censé être, quoi. Parce que les humains sont censés prendre le plus de lumière de soleil possible. Et donc comment faire si tu as froid le matin, il fait froid dehors? Tu abuses toi, hein. Arrête de me faire chier. Tu mets un manteau, tu te bouges le cul, c'est que t'as même pas besoin de le regarder beaucoup. S'il fait un grand soleil, il disait que tu peux regarder 5 minutes. Si il y avait des nuages, il faut le regarder 10 minutes. Enfin, quand je dis regarder le soleil, bien sûr, il ne faut pas regarder le soleil comme ça. Bien sûr, tu vas te niquer les yeux, mais être dehors et regarder un peu le ciel, etc. Pas directement dans le soleil dans les yeux comme ça. Et puis s'il pleut, il a dit qu'il faut regarder 30 minutes, mais personnellement, moi je fais toujours ma petite marche de même pas 2 minutes, juste l'histoire d'être dehors, quoi, et de sentir l'air, etc. Ça fait du bien également. Donc voilà, pour améliorer ton sommeil, si tu appliques ces 3 conseils, ces 3 astuces, c'est sûr ton sommeil va s'améliorer d'au moins 20-30%, je pense. Et puis après, si tu peux continuer à te renseigner sur ce sujet pour encore plus améliorer son sommeil. Mais déjà, si tu appliques les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, qui sont un peu la base, tu auras déjà le plus gros de l'amélioration du sommeil. Et donc du coup, si tu veux aller plus loin avec moi, revoir une autre vidéo de moi, tu peux cliquer sur cette vidéo-là. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Malo. Ciao!